Yo la team Satina Foot, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, on revient sur l'actualité du football. FC Barcelone et de l'AS Milan est en feu, combustion totale entre blessures, retour, transfert, polémique, confirmation officielle et dossier XXL. On a un menu qui ferait trembler même un directeur sportif. Eh oui, allez, on démarre direct. C'est parti. Du côté de l'Espagne, FC Barcelone, gros chapitre. Eh oui, Rafinha en mode guerrier, pressing intense. Il affirme, moi je suis là pour défendre le FC Barcelone. Plus on presse, mieux c'est, a déclaré l'international brésilien. Le Brésilien annonce la couleur. Retour, plus détermination égale danger pour les défenseurs adverses. Barcelone récupère un soldat. Bonne et mauvaise nouvelle du côté de Barça. Mauvaise nouvelle, Dani Olmo out pour 4 semaines. Luxation de son épaule lors du match d'hier face à l'Atlético Madrid où le FC Barcelone s'impose. Saison 2025 terminée pour Dani Olmo qui se complique. Et oui, c'est terminé. Grosse perte pour le Barcelone parce que Dani Olmo revenait en force ces dernières semaines, mais le joueur reste positif sur Instagram. Ça ne m'arrêtera pas. Sacré mental. Et oui, il a un bon mental ce joueur. Bonne nouvelle, Fermin Lopez, proche du retour. Le milieu se remet bien du mollet et pourrait revenir face à Francfort. Un boost technique énorme pour Hansi Flick. Oui, Global Shocker Award 2025. Barça en force. Lewandowski, Pedri, Rafinha et Lamine Yamal sont tous finalistes. 4 jours du FC Barcelone dans le shortlist, c'est historique. Oui, historique pour le FC Barcelone. Deco calme tout le monde sur le mercato. Deco, il déclare recruter en hiver très difficile et on n'en a pas besoin. Traduit notre directeur des sportifs. Traduction, pas de folie en janvier, sauf opportunité XXL. Parlons de l'arbitrage d'hier lors du match Barça-Atlético Madrid. La commission valide tout. Le comité estime que De Burgos a parfaitement géré le match, notamment le penalty donné à Olmo et ce tacle de Gérard Martin sur l'attaquant de l'Atlético Madrid où il n'y a pas eu rouge. Fin de la polémique. Scoop du côté du Barça toujours. Barça s'intéresse à Sousa, un jeune joueur de Santos. Le club brésilien doit 2,9 millions d'euros au Barça. Levier parfait pour une recrue à prix réduit. Stratégie intelligente à suivre. Officiel ou pas, en tout cas, Eric Garcia va prolonger. Annonce confirmée par Deco et Fabrizio Romano. Le défenseur veut s'inscrire dans le projet long terme. Dossier Robert Lewandowski, futur incertaine. Aucune décision avant 2026. Personne ne sait encore s'il restera. Gros dossier à suivre toute l'année. Maintenant, on part du côté de l'Italie, où l'AS Milan, l'actualité est brûlante. Mateta de nouveau visé par Milan. Selon Fabrizio Romano, Mateta veut un nouveau challenge. Palace ne veut pas la lécher cet hiver. Le transfert pourrait se faire en janvier ou en été. Milan veut un buteur puissant, plus technique, plus rapide. Profil validé par Allegri. Modric, le trésor du Milan. À 40 ans, mais toujours le cerveau de l'équipe milanaise compte le gérer avec soin. Pas 90 minutes à chaque fois, repos en coupe, priorité, le garder frais pour le printemps. Modric, c'est un cheat code humain. Eh oui, ça c'est sûr. Modric, c'est un métronome du football. Tresoldi réagit aux rumeurs Milan. Le jeune crack du Bruges dit, il déclare: je regarde tous les matchs du Milan, mais personne ne m'a contacté. Dossier à surveiller parce que les connexions Italie-Bruges sont réelles. On pense tous à ce transfert entre Bruges, Milan de De Ketelaere et récemment Jachari de Bruges à Milan. Et maintenant parlons pour un ancien du Milan, Thiago Silva, de retour au Milan. Point d'interrogation. Selon La Repubblica, Milan travaille activement
pour un retour du défenseur dès janvier. Contrat de 6 mois, objectif finir la saison plus viser la Coupe du Monde 2026, clin d'œil au passé, mais surtout énorme leadership pour le vestiaire milanais. Pulisic va mieux. L'Américain pourrait être convoqué contre la Lazio. Objectif 100% pour le match du 8 décembre. Fofana, mauvaise nouvelle pour lui. Blessé aux adducteurs, absent contre Torino, retour espéré face à Sassuolo le 14 décembre. Une perte importante pour le milieu de terrain d'Allegri. Et maintenant parlons d'une autre actualité. Moise Kean félicite Raphaël Leao. Il déclare, il mérite son début de saison. Et oui, on sait tous, Leao a marqué 5 buts comme attaquant axial. Et ironie, s'il avait signé un forward cet été, Leao ne jouerait peut-être pas à ce poste. Ah oui, c'est ça, l'actualité du Barça et du Milan. Voilà la team Satina Foot, c'était tout pour ce méga résumé Barça-Milan. Une vidéo remplie d'infos, d'analyses et de dossiers chauds. Si vous kiffez ce format, explosez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater parce qu'ici, ça parle football barcelonais et milanais, mais en version très chaud. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Satina Foot, Forza Barça, Forza Milan et à très bientôt la famille. Je vous dis ciao.